Le parti le plus dangereux de Côte d'Ivoire veut encore se faire mougou par le RHDP. Comme d'habitude, les gars là, ils veulent maintenant utiliser le nom du PPACI pour aller marchander leur traîtrise. Chers frères, chers camarades, le PPACI a été toujours un parti le plus faible, c'est le parti le plus faible de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire un parti qui regroupe un certain nombre de personnes très faibles d'esprit, faibles mentalement, des personnes qui n'ont pas le cardio, des personnes qui ouvrent les bodas à chaque fois que le RHDP s'énerve. Alors cette fois-ci, ils ont décidé de déjà le boda, mais avec le nom du PPACI. Le PPACI a vendu la Côte. Déjà, je vous fais une confidence, les gars, les camarades. Le PPACI n'appartient pas aux Ivoiriens. Le PPACI a été créé par la France. Oui. Le PPACI, c'est-à-dire le PPACI là, est pensé, créé, écrit par la France. C'est un parti qui appartient à la France. Donc, toutes les personnes qui sont au sein du PPACI dépendent de l'humeur de la France. C'est-à-dire, leurs actions dépendent de l'humeur de la France. Quand la France, elle est contente, elle les laisse gérer. Et quand la France veut décider, c'est elle qui décide au PPACI. Alors, le PPACI a décidé de rentrer au RHDP. Ils ont décidé finalement de vendre le parti que la France a donné au président Félix Houphouët-Boigny. Merci frère Stéphano. Je vais modérer parce que je sais que beaucoup de personnes regardent. C'est la colère, mais je vais modérer un peu. Alors je vais vous expliquer. Le PPACI, c'est un parti créé par la France, donné au président Félix Houphouët-Boigny qui a pris pour gérer les Ivoiriens avec ça et tout et tout et tout. Et c'était le parti unique en Côte d'Ivoire. Et arrivé un moment, les Ivoiriens ont décidé, le président Babou Laurent a décidé de dire que les gars, trop c'est trop, hein, on ne peut pas avoir un seul parti en Côte d'Ivoire. Il faut que chaque Ivoirien s'exprime sur la vie sociale, politique, quotidienne et tout. Donc, il a décidé de porter sa voix auprès des Ivoiriens qui ont compris et qui ont décidé de le suivre. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, le PPACI a été livré, encore une fois de plus. Pendant que le président Bédié essayait de sauver le PPACI, il a été déjà. Et ils ont fini avec le président Bédié. Le président Bédié a voulu, lorsque le président Bédié décide de remettre le PPACI aux Ivoiriens, on finit par le dja. Et lorsqu'on le dja, voici un gars qui se promenait en France, qui dormait, qui était dans les appartements de luxe, qui prenait son temps, se pavanait en France, s'est levé un bon matin et il s'est retrouvé à la tête du PPACI, appelé Tidiane Thiam, un Sénégalais. Un autre Sénégalais qui s'est levé un bon matin, qui est devenu le président du PPACI. Pourquoi? Parce que la France en a décidé. Ce n'est pas Tidiane Thiam qui décide. Parce que l'argent même qu'on prend pour donner à tous ces corrompus-là, du PPACI, là, ce n'est pas Tidiane Thiam qui donne, c'est la France qui gère. Vous dites, vous là, calmez-vous, calmez-vous. Le nouveau patron du PPACI, c'est Tidiane Thiam. Vous savez tous, hein, vous les Ivoiriens, vous savez tous que entre Tidiane Thiam et le président Bédié, ça n'allait pas. Certaines personnes vont peut-être essayer de dire le contraire, mais la vérité est que entre Tidiane Thiam et le président Henri Konan Bédié, ça n'allait pas. Le président Bédié a toujours refusé. Il a refusé de prendre Tidiane Thiam comme son successeur, le président Bédié. Parce que le président Bédié d'abord, parce qu'à la dernière minute, lorsque le président Houphouët comprend que il a trop donné à la France, qu'il fallait penser maintenant aux Ivoiriens, il a été fiolé. Et lorsqu'il a été fiolé, il lègue son héritage au président Bédié. Et lorsque le président Bédié décide de suivre le chemin
de la dernière minute du président Félix Houphouët-Boigny, lui aussi, un coup d'État le frappe. Et après ce coup d'État-là, le président Bédié essaie de jouer le jeu. Il intègre le RHDP, il essaie de les infiltrer et tout, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il est encerclé par les loups et il finit par craquer. Alors, à la dernière minute, qu'est-ce qui se passe? Il finit par décider, comme le président Bédié, comme le président Félix Houphouët-Boigny, à la dernière minute, le président Bédié décide de fermer la porte, claquer la porte à la France pour dire donc qu'il faut penser aux Ivoiriens. Et c'est là qu'il va se rallier maintenant au président Gbagbo Laurent. Et il explique tout au président Gbagbo Laurent. Il casse tous les papos, il donne tous les détails et il demande au président Gbagbo de se battre encore une fois de plus lorsqu'il quittera La Haye pour la Côte d'Ivoire. Il demande a fait une alliance avec le président Gbagbo Laurent pour sauver la Côte d'Ivoire. Alors, c'est ainsi qu'à la dernière minute, on finit par violer le président Henri Konan Bédié. Vous savez tous comment cela s'est passé. Il a été violé. Alors, une fois que le président Bédié est violé, qu'est-ce qui se passe? Il y a un monsieur qu'on appelle Gikawe qui était dans les bottes d'Henri Konan Bédié qui, lui, menait un combat ivoirien, qui se battait matin, midi, soir. C'est-à-dire c'était le successeur direct d'Henri Konan Bédié qui avait tous les docs, qui avait tous les papos, qui savait exactement ce qui se passait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Normalement, après, Bédié, c'est Gikawe qui devait prendre la tête du PDCI. Mais un bon matin, Gikawe est jeté. On sort un Moro là-bas, un Sénégalais là-bas, on vient, on le place à la tête du PDCI. On ne peut pas mettre un Ivoirien. Parce qu'un Ivoirien, arrivé à un moment, il pourra changer d'esprit. Arrivé à un moment, il pourra dire non, que je suis Ivoirien. Donc, il faut prendre un gars qui n'est pas Ivoirien comme Alassane Ouattara, qui est à la tête du RHDP, pour mettre à la tête du PDCI comme ça. Et on va se dire, mais je ne suis pas Ivoirien. Pourquoi je vais me casser la tête pour cela? Alors, mais ce gars-là, le Sénégalais, qui est Tidiane Thiam, et Tidiane Thiam continue de faire le travail de la France et du RHDP. Trahir les Ivoiriens. Fait croire aux Ivoiriens que lui mène un combat pour les Ivoiriens. Et à la dernière minute, trahir les Ivoiriens. Et lorsqu'ils ont trahi les Ivoiriens, aujourd'hui tout le monde voit ce qui s'est passé, hein, tout le monde voit. On voit tous que le PDCI a trahi les Ivoiriens. Bon, il y a encore un parti qui résiste. Malgré qu'il y a eu beaucoup de traites au sein du PPACI, il y a le président Gbagbo Laurent qui résiste. Alors, pour détruire ou bien casser la réputation du président Gbagbo Laurent, il faut faire croire aux gens que le PPACI de Gbagbo Laurent se rallie au RHDP. Voici que le RDS sort. Le RDS sort pour faire croire aux Ivoiriens, pardon, le PDCI. Bon, pas le PDCI, mais ceux-là même qui ont pris le PDCI en otage. Ceux-là qui ont pris le PDCI en otage ont décidé de faire croire aux Ivoiriens que non, le PPACI veut se rallier au RHDP. Mais je pense que ces personnes-là, ils prennent les Ivoiriens pour des bêtes. Mais je vais leur dire une chose. Si le PPACI voulait trahir les Ivoiriens, c'était en octobre. C'était en octobre. Début octobre, Alassane Ouattara a appelé le président Gbagbo Laurent pour lui faire des avances comme le PDCI. En octobre, début octobre, là. Alassane Ouattara a appelé le président Gbagbo Laurent. Et si le président Gbagbo Laurent voulait trahir les Ivoiriens, il allait accepter le deal d'Alassane Ouattara, d'accepter le braquage électoral qu'Alassane Ouattara préparait et de placer ces gars pour que ces personnes-là puissent intégrer le gouvernement RHDP. Mais le président Gbagbo Laurent a refusé. C'est-à-dire il est né digne. Il a fait sa carrière, toute sa carrière là, de Gbagbo Laurent, il a été digne. Il a gouverné avec la dignité. Il est allé en prison dans la dignité. Il a gagné son combat dans la dignité à La Haye. Il est rentré en Côte d'Ivoire dans la dignité. Et aujourd'hui, il mène son combat dans la dignité. Il a dit à Alassane Ouattara, niet. Niet. Vous êtes tous au courant.
Jeune Afrique a fait une révélation. Jeune Afrique a fait une révélation où ils vous ont dit que, où ils ont voulu créer la zizanie pour dire, le président Ouattara a appelé, a eu un échange téléphonique avec le président Gbagbo Laurent. Mais ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que la proposition d'Alassane Ouattara a été refusée par le président Gbagbo Laurent. Ils ne vous ont pas dit ça. Le président Gbagbo Laurent a refusé la proposition d'Alassane Ouattara. Il a dit non au 4e mandat. Et ce combat-là continue, chers frères, chers camarades. Tout à l'heure, je vais vous casser des papos. Je vais vous casser des papos. Le président Gbagbo Laurent reste sur sa position. Vous avez vu hier la sortie de l'ambassadeur qui a suscité la toile. Chacun prend pour faire de ça son chou gras. Chacun dit ce qu'il veut. Non, le PPACI veut rentrer au gouvernement. Mais, chers frères, on est dans un pays où Alassane Ouattara a braqué le pouvoir. Alassane Ouattara a braqué le pouvoir. Il a pris des Ivoiriens qu'il a mis en prison. Et si cela ne dépendait que du président Gbagbo Laurent, lui, le président Gbagbo, en aucun moment, il va s'imposer à Alassane Ouattara si jamais Alassane Ouattara décide de venir l'arrêter pour l'envoyer en prison. Parce que le président Gbagbo Laurent, lui, il sait très bien qu'il n'a pas d'armée. C'est-à-dire qu'il n'a pas de terreau implanté au sein de la Côte d'Ivoire pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Et tout ce que lui recherche, c'est la paix. Si Ouattara décide que ce que le président Gbagbo dit là, que non, c'est trouble à l'ordre public, qu'il veut l'arrêter, le président Gbagbo dit ok, il n'y a pas de souci, arrête-moi, envoie-moi en prison. Mais une fois que Alassane Ouattara laisse le président Gbagbo Laurent pour aller faire arrêter des jeunes, des enfants, pour les envoyer en prison, mais tout ce que le président Gbagbo peut faire, c'est de dire à Alassane Ouattara que je suis prêt à la discussion. Vous avez nos enfants qui sont en prison, donc je suis prêt à discuter avec vous pour libérer les enfants. Mais cela ne veut pas dire que le président Gbagbo Laurent veut rentrer au RHDP, comme le fait le PDCI, qui eux demandent pardon. À quel moment vous avez vu le président Gbagbo Laurent demander pardon à la Ouattara? À quel moment? Le président Gbagbo ne peut jamais demander pardon à Alassane Ouattara. Parce que le président Gbagbo sait qu'il a raison. Il a toujours eu raison. Donc pourquoi demander pardon à Alassane Ouattara? Le président Gbagbo continue à travailler pour les Ivoiriens. Il travaille pour les Ivoiriens. Alors, chers frères, soyons clairs. Le président Gbagbo n'a jamais demandé à rentrer au RHDP, dans le gouvernement RHDP. Quelqu'un qui a refusé d'aller aux législatives, comment il va accepter de rentrer dans un gouvernement RHDP? Où est la logique? Où est la logique dans tout ça? Mais réfléchissez. Réfléchissez. Quelqu'un qui refuse d'aller aux législatives, comment il peut accepter de rentrer dans un gouvernement? Voilà. Donc, chers frères, le président Gbagbo n'a jamais accepté ou bien négocié pour rentrer au RHDP. Alors, et Dieu, Alassane Ouattara et son gouvernement. La dernière fois, Alassane Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire et il a appris que au Burkina Faso, la Russie a livré des S-300. La Russie a livré des S-300. Selon les informations qui circulaient sur la toile, la Russie aurait livré des S-300 au Burkina Faso. Alors, Alassane Ouattara a envoyé Jeune Afrique pour aller enquêter, pour voir si les informations sont avérées. Et la chose, Jeune Afrique est allé mener son enquête. Et Jeune Afrique a compris que le gouvernement burkinabé n'avait pas confirmé qu'ils n'ont jamais publié, ils n'ont jamais dit quoi que ce soit sur cette question de S-300. Le gouvernement burkinabé n'a jamais parlé de ça. Donc, après vérification, Jeune Afrique se lève pour crier sur la toile que non, la Russie n'a jamais livré des S-300 au Burkina Faso. Mais la question que les gens se posent, à quel moment le gouvernement burkinabé a dit que la Russie avait livré des S-300? À quel moment? Mais
on va aller en profondeur. Cette histoire de S300 a été amplifiée par les militants du RHDP et le gouvernement RHDP. C'est-à-dire faire croire aux gens que le gouvernement du Burkina Faso est dans un mensonge et veut faire croire aux gens qu'ils ont reçu des armes de la Russie et des S300 de la Russie. Mais, chers frères, chers camarades, le Burkina Faso a bel et bien des armes de défense anti-aérienne. Je sais de quoi je vous parle. Le gouvernement de Ouattara le sait. Jeune Afrique le sait très bien. Quand le gouvernement burkinabé, le gouvernement malien ont reçu les armes de défense anti-aérienne, Jeune Afrique n'a jamais communiqué dessus. Jeune Afrique n'a jamais fait de poste pour dire que le Burkina Faso a reçu plutôt des drones de dernière génération. Ils n'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais publié ça quelque part. Jeune Afrique n'a jamais publié que le Burkina Faso avait reçu des armes de défense. Ils n'ont jamais publié ça. Mais quand on a parlé des S300, comme ils savent que le gouvernement du Burkina Faso n'a jamais publié ces informations, ils sont sortis pour venir crier sur la toile pour dire que non, le Burkina Faso n'a pas reçu des S300. Qu'est-ce qui ne va pas? Mes chers frères, on va aller en profondeur, je vais vous expliquer. Pourquoi le gouvernement d'Alassane Ouattara s'agite? En réalité, dans cette période-là, il y a quelque chose qui s'est passé que vous ne savez pas. Il y a certains d'entre vous qui le savent peut-être. Mais tout le monde ne le sait pas. Vous avez tous suivi l'arrestation d'Amaduro au Venezuela. Vous avez tous suivi par les États-Unis. Et lorsque le président vénézuélien a été arrêté, capturé par le gouvernement américain, les militants d'Alassane Ouattara, les gars, tapoter parce que ça commence à m'énerver. Tout le monde doit tapoter. Tous ceux qui sont sur le live, les gars, touchez avec l'écran. Ceux qui sont en cachette, c'est-à-dire en position story à quelque part là, ceux qui sont cachés là, cachez-vous pour écouter. Cachez-vous pour écouter. Mais les autres là, tapotez. Je vais vous lire un document, vous allez comprendre quelque chose. Tapotez. Allons-y à 50 000. Tapotez. Alors, lorsque le gouvernement américain va faire arrêter le président vénézuélien, le pouvoir d'Abidjan était content. Les militants RHDP étaient contents parce que pour eux, les États-Unis sont leurs alliés. On peut être bête comme ça. On peut être mouton comme ça. Lorsqu'on arrête le président vénézuélien, voici les militants RHDP qui sont contents. Voici les communicants RHDP qui sont contents. Et ils ont commencé à chanter et demander à Donald Trump d'aller faire arrêter le président Ibrahim Traoré. Ils ont demandé à ce que le président américain arrête le président burkinabé. Et même ils ont encouragé Emmanuel Macron à faire arrêter le président Ibrahim Traoré. Mais quelques jours, quelques semaines après, voici que le gouvernement américain dépêche un agent du FBI en Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas, c'est-à-dire lorsque les États-Unis décident d'envoyer un agent du FBI en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour aller parler du IB, de IB. Ce n'est pas pour aller parler de IB. Ce n'est pas pour aller parler de Assimi Goïta, ni Aboudraman Tiani. Je vous lis le document pour aller en profondeur. Alors,
Ce document a été écrit par Afrique Intelligent, un journal officiel que tout le monde connaît. Un journal officiel que tout le monde connaît. Un journal crédible que tout le monde connaît. C'est un journal que les Ivoiriens connaissent très bien. Que nous dit Afrique Intelligent? Côte d'Ivoire, le FBI dépêche une mission à Abidjan. Le FBI dépêche une mission à Abidjan. Mais les Ivoiriens doivent se demander, pendant que Alassane Ouattara, son gouvernement et tout son clan, les militants, eux tous demandent aux Américains d'aller faire arrêter, ou bien au président français d'aller faire arrêter Ibrahim Traoré. Voici que le FBI, une agence qui est tellement nulle, dépêche quelqu'un à Abidjan. Alors, je vais me lire et puis après, on va décortiquer. Washington intensifie ses démarches auprès des autorités nationales pour accélérer les enquêtes sur de présumés circuits de financement du Hezbollah, les terreaux. Si vous avez souvenance, alors, on va continuer d'abord. Face aux lenteurs constatées, la police fédérale américaine a envoyé l'un de ses principaux responsables régionaux dans la capitale économique ivoirienne. C'est-à-dire quoi? Cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait un bon moment. Vous avez dit qu'il y avait des terreaux en Côte d'Ivoire qui s'entraînaient en Côte d'Ivoire. Et les terreaux libanais là, du Liban là, ils étaient financés par les terreaux qui vivaient en Côte d'Ivoire. Et que le Dja quittait en Côte d'Ivoire pour aller financer les actions qu'ils menaient contre l'Israël. Et que ça allait se gâter entre l'Israël et Abidjan. Mais, quand l'information est tombée, la France en a parlé pour dire au gouvernement ivoirien, hé, les gars, les terreaux que vous êtes en train d'héberger en Côte d'Ivoire, là, ceux-là, ils n'ont pas d'amis, hein. Ils peuvent quitter là-bas pour venir frapper depuis le Beng. Parce qu'eux, ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont que du business. Et ils sont que dans les logiques. Même s'ils ont été créés, fabriqués par les Américains les connaissent très bien. Voilà. Et là, tu peux causer eux, tu vas être ami eux. Oh, il ne faut pas penser que vous êtes amis. Hein. Demandez au Burkina Faso. Le Burkina Faso a hébergé les terreaux. Ils ont nourri les terreaux. Aujourd'hui, là, voici les terreaux qui sont en train de fatiguer nos frères burkinabés. Donc, les Américains ont envoyé, c'est-à-dire ils ont demandé aux Ivoiriens, pas aux Ivoiriens, à Alassane Ouattara, les terreaux qui sont en Côte d'Ivoire, là, c'est comment? Livrez-nous ces terreaux ou bien donnez-nous les informations nécessaires, nous on va venir les prendre. Le gouvernement ivoirien, c'est-à-dire le gouvernement d'Alassane Ouattara a décidé de coopérer. Le gouvernement de Ouattara décide de coopérer avec les Américains pour reprendre ces terreaux qui sont à Abidjan là-bas, qui ont les clans à Abidjan, pour les envoyer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que ces terreaux-là dérangent les Américains. Pourquoi? Parce que ces terreaux-là, ils ont frappé Israël. Ils sont en discours à Israël. Or, Israël, c'est le bébé des Américains. C'est leur bébé. Quand tu les touches, c'est que tu as touché les Américains. Donc, dans ce discours, dans ce rabat où les gars se trouvaient là, ils sont allés se briller en Côte d'Ivoire, ils ont commencé à faire les trucs là-bas, c'est là-bas, ils ont commencé à faire les blanchiments de djebs, tout ce qui est trafic, tout ce qui est pour gagner de l'argent, pour financer les pays, c'est-à-dire les gars qui sont à la tête des pays, pour combattre les Israéliens. Quand les États-Unis ont vu ça, ils ont mis ça en foutaise. Ils ont mis en foutaise. Maintenant, les États-Unis ont demandé à ce que tout soit envoyé pour qu'eux puissent traiter le dossier. Alors, ça doit être les États-Unis, d'accord, j'ai compris. C'est de quoi? C'est que, on ne vous dit pas, c'est que Ouattara a accepté de traiter avec les Américains pour livrer les terreaux qui sont en Côte d'Ivoire aux Américains. Mais le dossier tourne en rond comme Jean Kwasi François. Comme Jean Kwasi François. Il tourne en rond. Ah, ça crache.
Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Ou bien j'ai enlevé le micro, elle était à terre. Ok, je retire le micro, comme on dit, ça crache. La graine soit saluée depuis ta position. Alors, chers frères, chers camarades, je ne sais pas si vous attendez bien maintenant, c'est bon? C'est bon là maintenant? Bon, je vois mon micro là commence à tomber malade. Champion dit qu'il crache, hein? Ok. Donc, chers frères, chers camarades, voici que Alassane Ouattara, bon, pas refusé, mais il tourne en rond avec les Américains. Les Américains en colère. Et ce que je vous dis ne date pas de 2025. Ça date de 2026. Le document a été publié le 16 janvier 2026 à 5h40 GMT par Afrique Intelligent. Je vous donne la source. Parce qu'il y a des moutons qui vont dire, oh, il dit quoi? Bon, je ne donne pas la source aux moutons parce qu'eux, ils vont rester toujours moutons. Je donne la source aux Ivoiriens, aux vrais Ivoiriens, aux Africains, aux gens qui y réfléchissent. Donc, voici la source. Washington intensifie ses démarches auprès des autorités nationales pour accélérer les enquêtes sur de présumés circuits de financement du Hezbollah. Vous connaissez. Face aux lenteurs constatées, la police fédérale américaine a envoyé l'un de ses principaux responsables régionaux dans la capitale économique, Abidjan. Tout le reste là, je ne lis pas. Je vous donne le petit résumé là. Et puis on avance. Donc, voici ce que le gouvernement de Draman veut camoufler. Et depuis 2 jours, ils ne font que parler de vidéo IA, affaire de S300. Mais ils ne vous parlent. Pourquoi Jeune Afrique ne parle pas de ça? Pourquoi Jeune Afrique ne dit pas que ils sont là à mettre la pression à Ouattara pour livrer les terreaux qui sont en Côte d'Ivoire? Et puis ils sont là dans une histoire de S300. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. C'est la peur qui fait trembler le gouvernement d'Alassane Ouattara. Sinon, il y a un ramba sur les dos. Une fois que ce responsable du FBI a été envoyé auprès du gouvernement de Ouattara, je vous jure, je peux mettre ma main au feu. Ils vont essayer de le corrompre. Ils vont essayer de le corrompre. Comme ils ont corrompu toutes les autorités, que ce soit de l'Union européenne, que ce soit de la France, toutes les personnes qui les approchent, tous ont été corrompus par des milliards de francs CFA. Notre agent, Ouattara, prend pour corrompre ces autorités-là pour ne pas que on met la pression sur lui. Mais, chers frères, chers camarades, il y a une chose que Draman oublie. Les Américains, lorsque tu traites avec eux, tu peux décider, arriver à un moment de les donner un jet, les corrompre. Mais, je vous dis une chose, eux là, ils sont gamés. C'est-à-dire, tu vas les donner un jet, ils vont prendre l'argent là, et ils vont te mettre dans Ramba. Ils vont prendre cet argent, et ils vont te mettre dans Ramba. Souvenez-vous, ce qui s'est passé avec Ahmed Bakayoko, lors de cette histoire de vente de banques, lorsque la Côte d'Ivoire a été épinglée par le FBI, qu'est-ce qui s'est passé? Combien de fois ils ont essayé de corrompre ces personnes-là qui travaillaient sur le dossier? Malgré ça, les Américains ont toujours mis la pression. Ils ont toujours mis la pression. Et au finish, mais Ahmed Bakayoko a été violé. Le bon petit d'Alassane Ouattara a été violé par Alassane Ouattara parce qu'il ne supportait plus la pression. Il ne pouvait plus supporter cette pression. Souvenez-vous, les gars, c'est dans la période où on dit qu'Ahmed Bakayoko était le plus vendeur de bancs en Afrique de l'Ouest qu'il a été violé. Il a déjà. C'est dans cette même période qu'il a déjà. Et qui mettait la pression, mais c'était le FBI. C'était les Américains qui mettaient la pression. C'est qui vient de commencer là. Il y a la pression qui est là. Maintenant, eux, ils font croire aux gens que non,
les Burkinabés sont en train de mentir qu'ils ont reçu des S-300. Mais qui vous parle de S-300? On dit qu'il y a le FBI en Côte d'Ivoire. Vous dites quoi? Et puis vous venez nous parler de l'histoire de non. Le Burkina n'a pas reçu de S-300. Bon. Supposons que le Burkina n'a pas reçu de S-300. Pourquoi le Burkina Faso se prépare à la guerre? Pourquoi le Mali se prépare à la guerre? Vous le savez. Mais vous ne le dites pas. Et il se prépare là même là. C'est contre qui? C'est contre qui? Pourquoi le président Ibrahim Traoré annonce une guerre imminente dans la sous-région? Pourquoi il annonce? Pourquoi il travaille déjà à l'esprit des Burkinabés pour leur dire que beaucoup d'innocents vont mourir? Beaucoup de personnes vont dire, mais ça sera pour la souveraineté. Ça sera pour la bonne cause. Pourquoi? Il prépare l'esprit des Burkinabés pour leur dire, les gars, la guerre va bientôt commencer. Et beaucoup de personnes vont déjà commencer. Et beaucoup de personnes vont déjà. Mes chers camarades, chers frères, chers camarades, quand le président burkinabé finit de dire ça là, Abidjan, les gars, tapoter, ils ont commencé à signaler le live. Les gars n'aiment pas la vérité. Tapoter, allons-y à 50 000. La camarade Théa, tu m'as envoyé une vidéo. 15 secondes, c'est pas long. C'est pas le terrorisme sera blanchiment de capitaux. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sera intensifié afin de faire de la Côte d'Ivoire un modèle de transparence et de gouvernance en Afrique. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sera intensifié afin de faire de la Côte d'Ivoire un modèle de transparence et de gouvernance en Afrique. Ok. En écoutant cette vidéo, on comprend vite hein, que cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire la pression du FBI. Bon, je sais très bien qu'est-ce qu'elle depuis 2000, je crois, début 2025, hein, début 2025, où les gens demandaient à ce que cette histoire du SBO soit clarifiée. Parce qu'on avait dit non qu'ils étaient en Côte d'Ivoire, ils étaient financés. Bon, depuis la Côte d'Ivoire, ils finançaient. Donc, Ouattara avait décidé de faire une enquête sur cette histoire. Mais depuis lors, rien ne bouge. Et c'est pour cela que les États-Unis ont décidé de eux-mêmes prendre le taureau par les cornes. Eux-mêmes prendre le dossier au sérieux et commencer à travailler sur le dossier. Eux-mêmes se déplacer en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire, les États-Unis, bon, Donald Trump, on sait tous que c'est un fumeur de banc. Donald Trump, c'est un fumeur de banc. Et où il est en ce moment, si ça pète dans sa tête, et en Côte d'Ivoire, les résultats qui lui parviennent ne sont pas, voilà, ce qu'il lui voulait, il peut, on ne sait jamais, hein, il peut prendre. S'il a fait arrêter le président vénézuélien, pourquoi ne pas faire arrêter Alassane Ouattara? Pourquoi ne pas faire arrêter Alassane Ouattara? Voilà. Donc, si ça se passe mal en Côte d'Ivoire, Ouattara sait qu'il est dans le pain. Il y a la pression sur lui. Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose, les RHDP, l'allié principal, le papa, le défenseur, le boss d'Alassane Ouattara, c'est Emmanuel Macron. C'est l'Union européenne, c'est la France. Au moment où je vous parle, là, vous savez que ça risque de se gâter entre la France et les États-Unis. Donc, tout ce qui est intérêt français là, sera menacé par les États-Unis. Pourquoi? Parce que, voici que, je ne sais pas comment on appelle la ville, la Groenland, une ville du Danemark, qui est convoitée par les Américains. Les Américains ont décidé d'aller récupérer cette ville-là par la force, par tous les moyens. Et voici que la France veut se jouer les gendarmes du monde, comme les États-Unis. Les États-Unis se jouent déjà les gendarmes du monde. Maintenant, voici que la France, pour une histoire qui ne les regarde pas, se lève pour dire qu'eux ne vont pas accepter ça. Ça a énervé les États-Unis. Et c'est dans cette période-là hein, que le gars du FBI là s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait que le pilier de la France aujourd'hui, en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire.
Donc, c'est une manière de dire à la France, champion, il faut te calmer. Donc, si jamais les États-Unis n'ont pas pu récupérer cette ville-là, Groenland, là. Ah, les gars, sachez que sur Draman en Côte d'Ivoire, ça va être chaud. Les États-Unis ont commencé à mettre la pression. Nous, à côté, on est là, on regarde et puis on réussit dans nos coins. Et on sait que arrivé un moment, et au bon moment, au moment opportun, nous allons récupérer la Côte d'Ivoire à notre manière. Mais pour l'instant, on les regarde. Nous, on sait qu'on va récupérer la Côte d'Ivoire à notre manière. Le président Gbagbo Laurent est serein et regarde les enfants courir dans le sac. Les enfants courent dans le sac. Le président Gbagbo n'est pas pressé. C'est-à-dire c'est un homme qui a toujours fait tout avec précision. Et pour être précis, il vous prend ton temps. Voilà. Donc le président Gbagbo est serein et puis il regarde les enfants là sans bruit. Partage la vidéo et puis abonne-toi.